Salut! Les objectifs de cette première activité sont de reconnaître l'organisation du système nerveux chez les vertébrés, de découvrir à partir d'études de cas la fonction de chaque partie de ce système. Et à la fin, nous allons le comparer avec le système nerveux des invertébrés. D'abord, comment, à votre avis, peut-on marcher, jouer sur un instrument de musique, jouer du football, écrire, respirer, uriner, toutes ces fonctions que nous faisons quotidiennement? Comment, à votre avis, nous sommes capables de les faire? Qui en est responsable? Alors, comme vous le savez bien sûr, c'est notre système nerveux qui va gérer toutes ces fonctions et bien d'autres fonctions dans le corps. C'est un système assez complexe, assez important et intéressant. Donc, pour comprendre vraiment la majorité de fonctionnement de notre corps, il faut comprendre comment fonctionne ce système nerveux. Ce système, en fait, nous permet de s'adapter à l'environnement qui nous entoure. Donc, je m'adapte à ma maison, je m'adapte à ma chambre, je m'adapte à l'air, l'environnement où je vis, aux gens, etc. D'éviter les dangers, par exemple, si je touche une surface chaude, je vais relever directement ma main pour ne pas la brûler. De cette façon, mon système nerveux m'a permis d'éviter ce danger. Il me permet aussi de faire des mouvements volontaires et involontaires. Donc tout ce qui est réflexe, c'est un mouvement involontaire. Exemple, une forte lumière frappe mes yeux, je ferme mes yeux directement sans le vouloir. C'est une action involontaire. Les mouvements ou les actions volontaires sont par exemple, je décide de prendre le crayon et d'écrire. C'est une action volontaire parce que j'ai décidé. Pour l'histoire de s'adapter à l'environnement, je vous donne un exemple pratique. Vous, lorsque vous entrez dans votre chambre, même si la lumière est éteinte, vous vous êtes bien adapté à cet environnement, vous savez bien l'espace, vous n'allez pas heurter par exemple votre pied à votre lit, parce que vous savez où se trouve votre lit, où sont les limites, l'espace de votre chambre. Par contre, lorsque vous entrez dans une nouvelle chambre, dans une nouvelle maison, vous avez besoin d'être attentif à tous les détails pour commencer à s'adapter au fur et à mesure à l'endroit où vous êtes. L'organisation du système nerveux chez les vertébrés est résumée dans le slide suivant. En fait, nous allons voir cette organisation chez l'homme en particulier, qui est le vertébré le plus développé. L'homme, ça veut dire l'espèce humaine. À savoir que ce système nerveux chez les vertébrés est divisé en deux grandes parties, c'est le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, puisqu'il est très important, il est protégé par des os et il est lui-même divisé en deux grandes parties. C'est l'encéphale et la moelle épinière. Le voilà, l'encéphale, c'est au niveau de la tête. Voilà la moelle épinière qui est au niveau du dos. Cet encéphale, il est protégé par l'os du crâne. Si je touche à ma tête, je trouve qu'il y a un os qui enveloppe toute ma tête. C'est l'os du crâne pour protéger l'encéphale. Et la moelle épinière, elle est elle-même protégée par la colonne vertébrale. L'encéphale est divisé lui-même en trois parties, le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Les voilà, cerveau, cervelet juste en bas et le bulbe rachidien, le voilà, qui se prolonge par la moelle épinière. Par contre, le système nerveux périphérique, il est formé des nerfs périphériques, les voilà en noir. Nous avons 12 paires de nerfs crâniens qui vont sortir de la tête du crâne et 31 paires de nerfs rachidiens qui vont sortir de la moelle épinière. Pourquoi je parle en termes de paires? Parce que c'est symétrique comme vous le voyez. Le nerf qui va sortir pour innerver la partie gauche du corps, il existe un qui lui est parallèle dans la partie droite et qui va sortir de la moelle ou bien du crâne pour innerver la partie droite du corps. Alors, il y a des paires de nerfs. Ce système nerveux, surtout le central, il est situé du côté dorsal, donc puisque la moelle épinière est du côté du dos et même cerveau, cervelet et bulbe rachidien sont dans la tête mais du côté arrière, donc du côté de dos. Je dis que la position de ce système est dorsale. Nous allons voir maintenant les fonctions
des différents systèmes nerveux central et du système nerveux périphérique. Commençons d'abord par l'encéphale et en particulier par le cerveau. Vous allez donner la fonction de chaque partie du système nerveux à partir des cas suivants. Le premier cas qui concerne le cerveau, le cortex moteur du cerveau déclenche et contrôle le mouvement des muscles dans tout le corps. Le cortex, c'est la partie la plus périphérique du cerveau qui n'est présente que chez les humains. Nous sommes les mammifères les plus développés. Le cortex moteur droit contrôle le côté gauche de notre corps et vice-versa, explique le docteur Chen. En fait, au niveau du cou, les nerfs vont, être croisés. Donc le nerf qui descend de la partie du cerveau gauche va commander la partie droite du corps et vice versa. Ça veut dire le cerveau droit va commander la partie gauche du corps. Il nous dit s'il y a des tumeurs le long de cette voie, ces signaux sont gravement perturbés. Ça veut dire ces signaux ne vont pas arriver correctement et il en résulte une perte de fonction. Alors, mon cerveau ne pourra plus commander les autres parties de mon corps à cause de cette tumeur, par exemple dans le cas de cancer cérébral, cancer du cerveau. Si vous avez une tumeur au cerveau, il se peut que vos membres ne vous fassent pas souffrir. Vous n'avez pas mal aux pieds, à la main, etc. dans les membres du corps, mais que votre jambe ou votre bras gauche ou droit, par exemple, ne réagissent pas comme à l'habitude ou carrément, simplement, ne répondent plus du tout. Vous voulez relever la main, vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez marcher, même si vous le voulez, la commande n'arrive pas et par suite, vous n'êtes pas capable de le faire. Bien, d'après ce cas, à votre avis, quelles sont ou bien quelle est la fonction du cerveau? Voilà, la fonction du cerveau est de commander et de réguler les actes volontaires. Donc, je décide de faire quelque chose, c'est un acte volontaire. Et là, je vous ai mis un petit schéma, juste pour votre culture. Vous savez, de plus en plus, on parle maintenant d'intelligence multiple, de division de tâches entre cerveau gauche et cerveau droit. Vous savez, le cerveau est divisé en deux parties. Hémisphère gauche, que je nomme cerveau gauche, et hémisphère droit. Le cerveau gauche est responsable de tout ce qui est logique, calcul, langage, écriture, rationalité, ça veut dire aussi la logique. Le côté individuel, c'est-à-dire les gens qui ont le cerveau gauche développé, ce sont des personnes qui aiment rester seules souvent. Le cerveau droit, lui, il est responsable de tout ce qui est créativité, imagination, intuition, rêve, émotion. Ça veut dire ces personnes qui ont le cerveau droit plus développé que le cerveau gauche, ils savent bien gérer leurs émotions, ils savent bien exprimer leurs émotions et ils ont des perceptions sensorielles, ça veut dire ils perçoivent le monde, ils comprennent le monde à travers leurs sens. Ils aiment voir pour comprendre, ils aiment toucher les choses pour comprendre. Alors lorsque je dis par exemple que cette personne est mathématicienne, c'est que bien sûr elle a le cerveau gauche plus développé que le cerveau droit. Lorsque je dis que cette personne, elle est actrice, elle est artiste en général, c'est que le cerveau droit plus développé que le cerveau gauche. C'est juste pour votre culture, c'est pas à retenir. Pour le cervelet maintenant, le cas est le suivant. Thomas, qui a 40 ans, est atteint d'un syndrome cérébelleux. C'est au niveau du cervelet qui est là. Il a des problèmes d'équilibre, problèmes de vision dans la vue et d'élocution dans le fait de parler. Ces symptômes se sont aggravés et l'ont obligé à arrêter son travail, donc sa maladie est grave. Aujourd'hui, la maladie l'handicape dans la plupart des gestes de la vie quotidienne. Tous les déplacements de Thomas sont compliqués, il n'arrive pas à se déplacer normalement. Comme il n'a plus vraiment de sensation d'équilibre, il lui est impossible de monter ou de descendre des marches, ça veut dire un escalier, sans l'aide d'une rampe. La rampe, c'est là où vous mettez votre main pour monter ou descendre un escalier sans tomber. Alors, pour lui, c'est impossible de monter les marches d'un escalier parce qu'il sent qu'il n'a pas d'équilibre et il sent qu'il va tomber. Il doit aussi faire attention à chacun de ses pas, ce qui le force à être extrêmement concentré lorsqu'il marche. Vous savez, vous, que lorsque vous marchez, c'est pas quelque chose qui nécessite une concentration de votre part.
Vous le faites spontanément et normalement chaque jour. Alors que cette personne qui a un problème au niveau du cervelet n'arrive plus à marcher sans se concentrer. Rester debout pour lui en position statique, ça veut dire en position fixe, sans bouger, sans tomber, sans faire ses va-et-vient, est aussi très douloureux. Il a du mal à le faire. Il sent ce mal en le faisant. À votre avis, d'après cette étude de cas, quel est ou bien quels sont les rôles du cervelet? Et voilà, la fonction ou bien les fonctions du cervelet sont les suivantes. Coordonner et équilibrer les mouvements. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je marche, je dois coordonner les mouvements de mes pieds. Lorsque je danse, je dois aussi avoir un équilibre dans mes mouvements et de même coordonner mes pas entre pieds, tête, mains, comment je vais bouger. Tout cela, c'est que j'ai un cerveau fonctionnel et je le développe lorsque je m'entraîne sur cette chose-là. Alors, le bébé, il a un cerveau peu développé. Lorsqu'il commence, par exemple, à s'entraîner à la marche, il développe de plus en plus son cervelet. Il maintient la posture, c'est-à-dire lorsque je suis capable de me mettre debout en position statique, sans tomber, sans bouger, de rester fixe, immobile, c'est mon cervelet qui va commander ceci. Il commande aussi la tension musculaire. Exemple, lorsque je viens pour relever un objet qui est très très lourd, je commande mon muscle en lui disant, en lui faisant un message qu'il doit bien se contracter, qu'il doit développer une tension musculaire assez grande parce que l'objet est lourd. Sinon, je ne pourrais pas le relever. Par contre, lorsque je relève un objet léger et que je sais d'avance que c'est léger, je vais commander à mon muscle de faire une tension légère, une tension faible parce que l'objet est léger. Faites bien attention lorsque vous développez une tension très grande pour un rien, pour relever quelque chose de très très léger, vous risquez de léser votre muscle. Et voilà donc la position du cervelet, il est juste à la base du cerveau. Nous avons deux cervelets qui sont attachés, le côté droit et le côté gauche.